Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre lecture des énergies pour le mois de juillet 2020. Donc on va explorer la sphère professionnelle avec le tarot qui est ici, déjà préparé. Et puis on interrogera, donc ici c'est le tarot, le Golden Wheel Tarot, donc c'est le tarot Golden Wheel. Donc c'est un Rider-Waite, mais moi j'utilise les interprétations du tarot de Marseille. Et puis ensuite, on regardera le tarot des flammes jumelles pour questionner les énergies du domaine sentimental. Alors, j'ai utilisé ici la méthode du tirage en croix pour changer un peu et surtout parce que je trouve que les réponses sont plus précises que lorsqu'elles sont alignées. Euh, La contrepartie, c'est que c'est possible qu'il y ait des messages qui ne vous soient pas adressés. Comme les messages ici sont plus précis, c'est possible qu'ils ne s'adressent pas à toutes les personnes du signe du Scorpion. Donc vous pouvez aussi aller voir votre ascendant sans souci pour voir si ce tirage ne vous parle pas. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant pour voir s'il vous parle plus. Alors, sur le tirage en croix, on a ici tout ce qui est positif pour vous, tout ce qui va vous aider. Ici, tout ce qui peut vous gêner. Tout en haut, on a vos aspirations dans le domaine professionnel. Et ensuite, ici, on a l'issue, la conclusion pour le professionnel. Voilà, donc je vais commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vous montrerai les cartes à chaque fois. Comme ça, vous pouvez les voir. C'est des cartes que je trouve très très belles. J'aime beaucoup ce jeu. Donc, j'aime bien aussi montrer les cartes quand elles sont belles. Donc, on a la carte du fou ici. C'est une arcane majeure. Donc, arcane majeure, les messages sont plus forts que sur l'arcane mineure, pardon. Ici, on a le 2 de denier. Et enfin, le 5 de bâton. Alors, au niveau de l'interprétation, ce qu'on peut dire ici, c'est que cette carte du fou nous parle de nouveau départ. On part à l'aventure. Donc, il y a plusieurs cartes qui peuvent avoir cette idée dans le tarot de Marseille, mais ici, avec celle-là, c'est une arcane majeure, donc c'est fort. On ne sait pas où on va, on ose. Vraiment, c'est la carte où on ose faire les choses. Donc, au niveau professionnel, il y aura beaucoup vous serez assez téméraire, vous serez assez libre, vous vous sentirez libre de faire les choses que vous avez envie de faire, d'aller de l'avant si c'est nécessaire. Et même si vous ne saurez pas trop où vous allez, mais il y a cette envie quand même d'aller de l'avant. Et ici, en fait, ce qui est positif, c'est que ce qu'on vous dit ici avec cette carte, c'est que plus que... Parce que si vraiment c'était juste vous qui avez envie d'aller de l'avant, elle serait plutôt en haut, en fait, cette carte. Donc ici, on nous dit que votre point d'appui, c'est... Le conseil qu'on vous donne, c'est que on vous dit, oui, vous pouvez y aller s'il y a des opportunités. Allez-y, foncez, allez-y. Voilà, tout simplement, allez-y, osez aussi. Osez le faire. Alors, ici, on a, avec le 2 de denier, on nous dit que vous avez cette capacité sur ce mois de juillet à tenir en équilibre, tel ce personnage, entre deux énergies qui peuvent être contradictoires, mais vous saurez très bien gérer ces deux énergies, vous saurez tenir l'équilibre dans une situation qui peut peut-être qui peut ne pas être simple, alors soit dans laquelle il y a deux énergies qui sont contradictoires et que vous allez réussir à gérer, soit une situation qui est un peu périlleuse, enfin qui semble un peu périlleuse, c'est un peu fort, mais qui semble déstabilisante, mais vous saurez tout à fait gérer ce léger déséquilibre qui pourrait arriver au niveau professionnel. Ça ici, ce sont vraiment vos points d'appui. Donc c'est vraiment ce qu'on vous dit. On vous dit, vous pouvez le faire. Ici, avec ce 5 de bâton, on vous dit que si on a une nouvelle situation qui arrive et dans laquelle il y a un peu de challenge, on vous dit que vous êtes prêt à le faire. Cette carte représente la compétition, mais on voit que les personnages ici sont souriants. On voit qu'ils ne sont pas en train de se battre avec des épées, mais avec des bâtons. Et puis on voit que c'est pas vraiment, c'est plutôt positif. Donc elle représente cette carte donc plutôt la compétition, la rivalité amicale ou le fait de s'entraîner aussi, ou de passer des tests. Donc vous avez, donc ça peut arriver. On nous dit que c'est possible qu'il y ait une phase où il y ait des tests, où il y ait des rivalités, mais là on nous dit encore une fois que vous pouvez euh, euh, aborder cette phase-là avec vraiment beaucoup de sérénité parce que vous aurez cette énergie pour aller de l'avant, pour être dans la rivalité, dans la compétition et pour aller de l'avant. Voilà, donc ça c'est vraiment les points qui sont positifs.
sur ce qui peut vous gêner. J'ai la sensation que ce qui peut vous gêner, c'est la relation avec les autres. Dans le sens où, si je le lis avec les cartes qui sont en haut, qu'on verra après, où vous n'aurez peut-être pas spécialement envie d'aller vers les autres. Alors, je vais vous montrer les cartes. Avec les coupes, donc on a deux cartes, hein, le 3 et le 2 de coupe, qui parlent de, donc les coupes parlent du relationnel et de l'émotionnel. Donc ici on a le 3 de coupe, qui parle plutôt du relationnel, le 2 de coupe, qui peut parler d'union aussi, et on a la tour ou la maison Dieu, dans le tarot de Marseille c'est la maison Dieu, où on voit qu'il y a un événement qui arrive, qui nous fait sortir, qui va nous obliger à sortir de cette tour. Donc là, on voit qu'elle est incendiée dans ce jeu. Donc évidemment, quand elle est incendiée, ben on va pas rester à l'intérieur du bâtiment, on va sortir. Alors, par rapport à l'interprétation, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est possible, avec cette maison de Dieu, qu'il y ait un événement dans votre vie professionnelle qui vous oblige à sortir de votre coquille. Cette tour, en fait, elle représente un peu notre zone de confort, c'est-à-dire qu'on s'est construit un certain nombre d'expériences, un certain nombre une situation assez confortable au fil des années, mais peut-être que cette situation confortable, cette zone de confort, nous empêche maintenant d'aller de l'avant. Ici, on nous dit que c'est le moment, hein, de partir à l'aventure, de lâcher et d'oser faire les choses. Donc ici, avec cette carte, on nous dit que c'est possible qu'il y ait un événement qui vous oblige à sortir de votre zone de confort, mais vu qu'elle est placée dans ici ce qui peut gêner, on voit que c'est quelque chose qui va vous être, comment dire, que vous n'allez pas prendre de façon positive. Ça va plutôt vous gêner, vous perturber au niveau professionnel. Alors peut-être que c'est quelque chose, cette nouvelle chose qui arrive. Donc c'est envoyé par le monde spirituel vraiment pour vous faire évoluer. Là, on sent qu'il y a besoin d'une évolution. Par rapport aux professionnels, avec ces deux cartes ici, vraiment c'est un message qui est vraiment fort. Mais vous, on sent que vous n'avez pas envie, ici le 3 de coupe c'est le partage, vous n'avez pas envie d'aller vers les autres. Ici c'est la carte de l'union, c'est la carte donc, de l'attraction. On voit que de l'amitié, de l'amour, donc on voit que vous n'avez pas envie d'aller vers les autres. On sent, enfin c'est ce que je ressens hein, avec les cartes, ce que nous disent les cartes, que cet événement ici peut vous chambouler. Vous avez envie de rester assez seul par rapport à ce que vous faites au niveau professionnel. Vous n'avez pas envie de partager, vous n'avez pas envie de collaborateurs, et pourtant on va vous envoyer quelque chose, un événement, visiblement, qui peut vous obliger à sortir de cet état qui va vous obliger en fait à vous ouvrir aux autres. Alors, ici, donc ça c'est vos aspirations au niveau professionnel, donc ça confirme un peu ce que je viens de dire par rapport à ce qui peut vous gêner, donc on va le revoir. Ici, donc on a la reine d'épée, on a le 4 de denier, et on a le 7 de denier. Donc avec le 7 de denier, on voit que sur ce mois de juillet, vous avez envie de faire les choses étape par étape. Vous n'avez pas envie d'aller trop vite, et pourtant c'est pour ça que du coup ici l'événement qui arrive ça vous bouscule un peu, parce qu'on vous invite à avancer et de façon plus rapide, mais vous aimez bien, en tout cas sur ce mois de juillet, vous avez envie de faire les choses étape par étape. Donc c'est une carte, vous avez envie de progrès, vous avez envie de progresser, mais en prenant votre temps. C'est la carte qui représente la patience, en prenant votre temps sans brûler les étapes. Avec cette reine d'épée ici, on voit que vous avez besoin d'avoir cette stabilité émotionnelle, donc qui peut être bouleversée un petit peu avec cette carte de la maison Dieu, et notamment parce que j'ai dit tout à l'heure que les coupes représentaient aussi l'émotionnel, donc ça peut être aussi, cet événement va un peu bousculer au niveau émotionnel, hein, c'est ce que nous dit aussi cette carte, parce que cette carte, j'ai oublié de dire, elle parle aussi d'équilibre émotionnel. Donc ça peut un peu chambouler les choses, cet événement qui arrive. Donc vous avez besoin d'équilibre émotionnel, vous avez envie de trancher, vous avez envie de trouver des solutions.
vous êtes quelqu'un vous avez l'intelligence sur ce mois de juillet, vous avez l'intelligence avec vous hein, pour trouver des solutions et vous avez vraiment besoin de comment on va dire, de faire les choses, ben, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit, de faire les choses étape par étape, je programme, je décide, je programme, et moi je veux avancer à mon idée aussi, hein, cette reine d'épée elle dit ça, j'avance à mon idée, c'est moi qui ai des solutions, on sent que c'est ce que vous aspirez, et vous n'avez pas forcément envie de partager les choses. Avec la carte du 4 de denier, du 4 de denier, on parle également on voit ce personnage hein, qui garde son trésor, qui veille sur son trésor, on sent qu'il n'a pas spécialement envie de le partager, donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit par rapport au partage de tout à l'heure, donc ça ne veut pas forcément dire que vous n'aimez pas partager en général, mais sur ce mois de juillet, vous avez plutôt, on sent qu'il y a comme une recentration, vous êtes un peu centré sur vous-même, pas dans le sens égocentrique, mais dans le sens de j'ai besoin de temps, j'ai besoin de prendre la réflexion pour faire les choses, j'ai besoin de faire les choses par moi-même, j'ai besoin de protéger ça. Alors ça peut être aussi hein, le souhait de protéger sa situation financière, cette carte peut représenter ça hein, au niveau professionnel. Peut-être que cet événement qui arrive vous chamboule un peu parce qu'on vous demande de partir à l'aventure, mais vous avez besoin de stabilité financière, vous avez besoin de savoir où vous allez au niveau financier. Alors, au niveau de l'issue, au niveau professionnel, bah, on voit quand même que ce mois de juillet, vraisemblablement, va créer un certain nombre de questions. Donc on a le 7 d'épée, on a la papesse qui s'est présentée donc à l'envers. Donc là, c'est la grande prêtresse dans le Rider-Waite. Et puis le 7 de bâton. Alors, au niveau professionnel, ce qu'on peut dire, c'est que avec ce 7 d'épée, c'est possible qu'il y ait quelqu'un quand même donc cette carte, en fait, elle parle de duplicité. Quelqu'un qui n'est pas spécialement très franc avec vous. Donc ça peut être cet événement qui arrive et qui vous bouleverse émotionnellement. Vous découvrez la facette d'une personne et du coup, vous n'avez pas envie de partager. Vous êtes déçu un petit peu des autres, donc ça peut être ça, avec cette carte, hein, tout à fait. Quelqu'un qui peut aller jusqu'à la trahison, alors le mot est un peu fort, c'est pas forcément ça, mais ça peut aller jusque là. En tout cas, c'est quelqu'un en qui peut-être vous avez confiance et finalement vous découvrez que cette personne, elle n'est pas forcément très fiable. Alors, ça peut être une personne, ça peut être aussi une situation. C'est pas forcément lié à quelqu'un qui n'est pas fiable, mais peut-être une situation professionnelle, un revirement de situation avec cette carte, où on voit que finalement, c'était pas si fiable que ça, si fluide que ça. Avec la grande prêtresse ou la papesse présentée à l'envers, ici, on va vous inviter vraiment à suivre votre intuition. Il y a ici, vous avez ces cartes-là qui sont très positives, vous aurez cette capacité à jongler avec différentes émotions. Donc on peut dire ici que par rapport à ce 2 de coupe, on les voit, toutes les deux, ce sont des 2, des numéros 2, même si cet événement peut vous bousculer un petit peu au niveau émotionnel, mais vous saurez gérer ces moments où vous êtes un peu bousculé et ces moments où vous êtes comme cette reine d'épée, où vous gardez la tête froide et vous trouvez des solutions. Ici, avec cette papesse, on vous demande vraiment de suivre votre intuition. Comme elle s'est présentée à l'envers, justement, peut-être que c'est ce qui peut vous faire défaut sur ce mois de juillet. Et donc, le conseil, c'est de suivre votre intuition, d'être moins dans le mental. Ça, c'est votre aspiration, un peu votre état d'esprit. Et on voit que vous êtes assez dans le mental, dans le contrôle. Peut-être que ici, pour trouver l'issue, pour trouver la réponse au niveau professionnel, pour trouver ce qui vous convient, ou la réponse par rapport à la situation, on va vous demander de faire preuve de plus d'intuition. Et puis avec ce 7 de bâton, ici c'est la carte de la défense. Donc, mais on voit ce personnage donc, qui se défend contre ses peurs. Donc en fait, les loups représentent nos peurs. Et on voit ce personnage qui prend son bâton et qui va à l'avant, au-devant de ses peurs et qui réussit à aller chasser en fait ses peurs. Donc il se défend,
donc par rapport à ses propres peurs. Donc ici, et on voit que le personnage est assez confiant en fait. Donc au niveau professionnel, vous aurez une confiance en vous. On le ressent ici avec ces cartes. D'ailleurs, il y a une certaine confiance, mais une confiance qui vous tire un peu vers l'arrière dans le sens où elle vous laisse dans une... Enfin, vous avez envie de rester dans votre zone de confort et pourtant, là, on voit qu'il y a des événements qui vont vous faire sortir et on vous dit, allez de l'avant, vous pouvez sortir de cette zone de confort. Donc ici, en fait, ce bousculement peut créer donc un léger, enfin, un déséquilibre émotionnel, mais attention, ça ne veut pas dire que c'est forcément quelque chose de très grave. Il faut bien prendre la mesure de tout ce qui est dit. Ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément grave, mais un événement qui peut voilà, nous arriver au niveau professionnel. Donc vous aurez en fait cette confiance en vous, au final, pour chasser vos peurs, chasser vos doutes, et pour aller de l'avant. Donc on n'a pas une conclusion. On dit c'est la réussite à 100%, c'est pas ce que nous dit la conclusion, on ne sait pas exactement vers où on va. En tout cas, les messages qu'on a, c'est ce que je viens de vous dire par rapport à l'intuition, la duplicité. Et puis donc, vous aurez cette confiance en vous pour vous défendre. Alors, vous défendre d'une personne, si c'est le cas, ou vous défendre par rapport à vos propres peurs et avec beaucoup de confiance. On voit ce personnage qui est serein, qui est tranquille et qui ne se laisse pas du tout démonter par ces loups qui arrivent et qui essayent d'attaquer ces moutons qu'on voit cachés loin derrière lui. Voilà ce qu'on peut dire au niveau professionnel, enfin ce que je peux dire au niveau professionnel. Donc je prépare les cartes et on passe tout de suite au sentimental. Alors, pour le sentimental, je vous montre les cartes et ensuite je passe à l'interprétation. Donc on a la carte de la culpabilité, on a la carte de la joie, très belle carte, avec des couleurs très chaleureuses. On voit un cœur ici qui est dessiné dans le ciel de feu d'artifice. C'est le feu d'artifice, voilà, c'est l'épanouissement, c'est une carte qui est ultra positive, qui est vraiment très belle, une très belle énergie. On a la carte de la colère et on a la carte des peurs. On avait déjà cette notion un peu de peur au niveau professionnel, mais là, du coup, on va regarder au niveau sentimental. Alors, on voit sur ce mois de juillet qu'il y a du travail à faire, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a un travail à faire autour de colère et autour de peur qui sont autour de vous. Donc, ça peut être par rapport à votre couple. Que vous soyez en couple ou célibataire, ça peut faire partie d'un présent. Donc, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des peurs, des colères dans votre couple. Moi, j'ai plutôt l'impression, que vous soyez en couple ou célibataire, que ce sont des énergies du passé, parce qu'on a cette carte de la culpabilité, et en fait, le message ici, ce que je ressens, c'est que il y a peut-être eu de la colère dans le passé, donc dans votre couple peut-être, ou si vous êtes célibataire avec un autre partenaire, il y a eu des peurs, des angoisses, donc au niveau sentimental, c'est la peur de l'abandon, notamment. On voit ce cœur ici qui est mis à nu, qui est enfermé et mis à nu en même temps. Donc ça peut être la peur de l'abandon, la peur d'être au contraire à l'inverse de quelqu'un qui nous met trop la pression, qui est trop sur nous, d'enfermement, voilà, la peur de l'enfermement. Donc on voit qu'il y a ces deux énergies qu'il y a eu dans le passé, des peurs, ça peut être des peurs qui sont liées aussi à notre enfance, et on voit que peut-être qu'il y a un sentiment de culpabilité par rapport à ces énergies ici, des émotions que peut-être vous avez pu vivre dans le passé, et sur lesquelles ce sont des émotions qui, visiblement ici, vous n'avez pas vécu de façon positive, et peut-être que vous n'avez pas encore évacué, pardon. Et ici, on nous dit que pour aller vers cette magnifique énergie de joie qui vous attend, elle est ici, elle est prévue pour vous sur le mois de juillet, cette énergie de joie, en couple ou célibataire, encore une fois. Donc pour les couples, ça pourrait être un rapprochement ou une amélioration de la situation, ou vous qui soyez
plus positif ou plus positive ou plus détendu dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, c'est par rapport à plutôt votre prochaine rencontre, que vous puissiez être dans un bien-être général avant de rencontrer votre prochain partenaire. Donc voilà, on sent qu'il y a ce travail de nettoyage à faire par rapport à des énergies du passé, de colère et de peur, et pour lesquelles vous vous sentez visiblement encore coupable. Et donc on vous invite à faire ce nettoyage de ces énergies qui sont pour vous, que pour vous, hein, vous avez vécu comme plutôt négatives. Alors, pour faire ce travail de nettoyage, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. On peut tout à fait se faire aider par un thérapeute, quelqu'un qui nous aide au niveau énergétique à faire ce travail de nettoyage, parce que c'est pas toujours évident de le faire soi-même, mais ça peut être, peut-être que c'est vous-même qui pouvez faire ce travail-là, mais ça peut être fait aussi avec un thérapeute, quelqu'un qui peut vous aider pour faire ce nettoyage des énergies. Alors après, ça peut aussi quand même parler pour les personnes qui sont en couple euh, ou les personnes célibataires. Donc soit les personnes qui sont en couple, peut-être qu'il y a ces énergies-là dans le présent, plutôt visiblement de votre côté, puisqu'on parle de culpabilité, donc c'est peut-être quelque chose que vous regrettez, et donc par rapport à votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, ce sont des énergies que vous éprouvez peut-être soit par rapport à quelqu'un du passé, ou soit par rapport au fait d'être célibataire. Vous êtes en colère par rapport au monde spirituel, par rapport à la vie, vous dites mais moi j'en ai marre, pourquoi je suis encore célibataire. Donc il y a quelque chose qui est prévu pour vous, mais on va vous demander d'apaiser, d'accepter ce qui se passe, d'accepter les événements de votre vie pour évacuer un peu toutes ces énergies et aller vers un bien-être déjà personnel qui vous permettra d'être beaucoup plus posé et beaucoup plus positif quand vous serez en couple pour les personnes qui sont célibataires. Et puis, donc, si c'est une personne qui est actuellement en couple, des énergies que vous vivez en ce moment dans le couple, eh bien, on va vous demander de faire ce nettoyage, hein, comme ce que j'ai dit tout à l'heure pour les énergies du passé. Si ce sont des énergies de ce mois de juillet, eh bien, on va vous demander de faire ce nettoyage. La culpabilité, en fait, c'est vrai que c'est compliqué cette question de culpabilité, parce que quand on est dans l'instant où on vit la culpabilité, il y a beaucoup. Les gens ont tendance à dire non, mais il faut pas vivre les choses comme un échec. Non, mais t'avais pas le choix de faire comme ci, comme ça. Et pourtant, on a ce sentiment de culpabilité qui nous colle à la peau et qui nous tire vers le bas, en fait, hein. C'est vrai que ça nous tire vers le passé, ça questionne les choix qu'on a faits, ça remet en cause. Donc c'est vraiment une énergie, cette énergie de culpabilité qui est pas facile à se défaire. Alors évidemment, c'est avec le travail sur soi qu'on arrive petit à petit à faire ce nettoyage de cette culpabilité. Ça peut rester encore cette énergie peut rester encore des années après, même si on a fait ce nettoyage, mais il y a un jour où paf, ça ressort et voilà, les questionnements arrivent, et la culpabilité ressort, et puis après, avec le temps, évidemment, ça sort un jour, et puis après, ça repart. Mais vraiment, pour ce travail de culpabilité, de nettoyage, se faire aider, c'est vrai que c'est quand même intéressant, parce que tout seul, je dois dire, c'est quand même pas facile d'y arriver. Voilà, bah écoutez, voilà pour votre sentimental. Je vous souhaite un très beau mois de juillet 2020. On se retrouvera pour le mois d'août, et puis on se retrouvera aussi pour la nouvelle lune et la pleine lune. À bientôt!